Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la polarisation et je remercie Fatima, une de nos coachées, qui m'a demandé ce que c'était, ce que ça voulait dire quand je parlais de polarisation, notamment à l'intérieur du Quick Change. Ce n'est pas un concept qui vient de moi, ça a été développé par un monsieur qui s'appelle John DeMartini. Donc, je vais rendre à César ce qui est à César. John DeMartini, c'est top. Et l'idée, c'est très simple, c'est que ton inconscient va fixer, va comme cristalliser sa pensée sur une manière ou exactement l'opposé lorsque tu vis un événement. Et c'est ça qu'on appelle la polarisation. Par exemple, tu vas vivre un événement, ton inconscient va le percevoir comme négatif et tout va être vu comme négatif associé à cet événement. L'idée serait de dépolariser cet événement en te montrant par exemple tout ce qu'il y a de positif qui a découlé de cet événement. Alors ça, ce n'est pas un truc qui est évident à comprendre tout de suite, parce que quand tu dis à une personne, mais oui, cet événement que tu perçois comme négatif, il t'a aussi apporté du positif, généralement les gens ne le voient pas. Donc il faut parfois insister pour dire, ok, va chercher le positif derrière cet événement négatif. C'est ça qu'on appelle la polarisation. Et pourquoi on parle de polarisation? Parce que tout simplement, notre esprit est fait de ce qu'on appelle des biais. Des biais, c'est des bugs, des biais cognitifs. Alors il y en a plein, hein. Des biais cognitifs. Il y a un monsieur qui s'appelle Robert Cialdini qui en a parlé beaucoup. En neurosciences, si tu lis des bouquins de neurosciences, tu en verras. Mais les biais cognitifs, c'est quoi? C'est des espèces de bugs de notre cerveau qui avaient une utilité au cours de l'évolution. Et aujourd'hui, parfois, on se fait un peu piéger. Et parmi ces biais, tu as un biais qui est par exemple le biais de sélection de l'information. Par exemple, tu as déjà remarqué que quand tu voulais quelque chose de précis dans ta vie, tu as l'impression que toutes ces choses-là apparaissent. Si tu te souviens de la vidéo que j'ai faite sur se fixer un objectif, j'en parlais déjà. Et ben, c'est pareil un petit peu pour la polarisation. Quand tu vas cristalliser un moment de ta vie et que tu vas percevoir quelque chose de négatif, tous les éléments, tous les événements qui vont suivre au cours des mois, années qui découlent vont être comme polarisés de la teinte avec laquelle tu as perçu cet événement. Je te donne un exemple. Je perçois dans mon enfance que j'ai vécu de la violence de la part de mes parents. Eh bien, tout au long de ma vie, je vais percevoir cette violence avec beaucoup plus d'acuité, par exemple, que l'amour que j'ai reçu dans la même quantité, mais je le percevais beaucoup moins. Donc l'idée serait de dépolariser cette violence en allant regarder tous les effets positifs, je sais que c'est bizarre quand je dis ça, mais tous les effets positifs que cette violence a pu avoir sur moi. Alors quand je dis ça comme ça, les gens me disent mais non, la violence ça n'a jamais rien de positif, c'est aussi de polariser. La violence que j'ai reçue dans mon enfance, c'est ce qui fait aussi par exemple que j'ai appris à découvrir le comportement humain, à me passionner pour la psychologie humaine et aujourd'hui à faire ce que je fais. Voilà une manière de dépolariser. J'espère que ça t'aide. En tout cas, Fatima, cette vidéo, je te la dédicace, elle est pour toi. Et je vous retrouve demain pour d'autres aventures, toujours sur la Côte d'Azur. Et puis ensuite, on change de pays. À très vite.